La deuxième journée de la visite du président Guillaume Kibafori Soro dans la région de l'Indénié du Hablin, consacrée à la ville d'Abangourou, est marquée d'un fait majeur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, est à Abangourou avec son épouse pour soutenir l'action du président Soro. Le fait est majeur pour la simple raison que des oiseaux de mauvais augure, des langues fourchues, des personnes hostiles à l'amour de son prochain ont déclaré entre Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko une guerre successorale. La présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Abangourou est un signal fort et vient donner vie à l'adage « le chien aboie, la caravane passe ». Dans le salon de la résidence affrété au président Soro pour son séjour et en présence de plusieurs témoins, M. Ahmed Bakayoko va déclarer être venu saluer un homme d'exception et qu'aucune brume n'entache le ciel de leur relation. Je voulais venir saluer un homme d'exception. Je voulais venir saluer un homme d'exception. Le président de l'Assemblée nationale, tout le monde le sait, est jeune, mais il a un parcours exceptionnel. Déjà, à peine 40 ans révolus, il a été au gouvernement de longues années. Il a été chef du gouvernement pendant 5 ans. Il a été un très bon patron au gouvernement. Il a été, vous savez, la moyenne aujourd'hui des premiers ministres de notre histoire, c'est entre 2 ans et 3 ans. Il a été pendant 5 ans. Et aujourd'hui, il assume les charges de président du Parlement. Je pense que là où vous l'aimez, n'est pas aimé, je reconnaître que ce genre de parcours n'arrive pas à kiffer. Et il n'arrive pas par hasard. Il est sur les terres de nos parents, des années l'Indénié, venir me saluer de rendre hommage. Et troisièmement, moi je n'aime pas avoir langue de bois. Il y a tellement d'oiseaux de mauvaises augure qui disent qu'on va se tuer, qu'on fait la guerre. Là, on veut leur montrer que nous sommes plus brillants que ça. Nous sommes profondément attachés à l'avenir de notre pays. Nous savons que les divisions, les querelles des hommes, des cadres, ça et là, a coûté cher au pays. Nous sommes conscients de notre responsabilité et vraiment que personne ne se méprenne sur la profondeur de nos liens. Nous avons voulu aussi afficher, je voulais venir ici, me déplacer pour afficher la parfaite entente. Ce n'est pas pour faire de la politique, c'est pour que les oiseaux de mauvaise augure se taisent et qu'ensemble nous puissions regarder l'avenir simplement dans le sens de l'intérêt de nos populations. C'est l'oiseau de mauvaise augure. Ensemble, les deux hommes vont se rendre à la cour royale, où le roi Nana Bouakwasi III, sa notabilité et bien d'autres personnes attendent le président Soro pour écouter son message de... Le président de l'Assemblée nationale est là, mesdames et messieurs. Dans son adresse, M. Guillaume Kibafori Soro a salué le sens diplomatique aiguisé de Nana Bouakwasi III. Pour lui, le roi est un apôtre de la paix. Au roi Nana, ici présent, je veux, au nom de la délégation qui m'accompagne aujourd'hui, le saluer et le remercier. C'est vrai, vous avez vu la chaleur dans l'accueil, mais vous ne savez pas les liens qui m'unissent à Sa Majesté. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de lui rendre hommage, je veux publiquement lui dire merci. Parce que quand la crise du 19 septembre 2002 a éclaté, très peu de personnes
pouvaient revendiquer une amitié avec moi. Certains même de mes amis regrettaient de m'avoir connu. « 2002. Je salue Sa Majesté Bouakwasi III parce que malgré la désinformation, l'intoxication, malgré les insultes, les injures, malgré les attaques, il a eu la sagesse, bien mieux le courage de dire ceux qui sont à Bouaké, à Korogo, ce sont aussi nos enfants. Nous n'avons pas le droit de les rejeter. Et il a envoyé une délégation conduite par le gardien du trône, Nana d'Antoine, pour aller prendre contact avec moi à Korogo. Ce n'est pas tout le monde qui faisait ça. Nous nous sommes vus à Korogo et nous avons parlé. Mais avant de parler, nous avons évoqué la profonde amitié et alliance entre Senufo et Agni de l'Indénie. C'est après avoir évoqué cette alliance et au nom de cette alliance, dans cette ville de Korogo, que nous avons parlé. Nana d'Antoine, vous vous souvenez? Je vous ai chargé de transmettre à Sa Majesté Nana Bouakwasi III d'abord mes sentiments filiaux. Ensuite, je vous ai chargé de lui dire que certes, la Côte d'Ivoire connaît des difficultés, que certes, nous avons été amenés à la confrontation, mais que le plus important et le message le plus important que je vous donnais pour lui transmettre, c'était de lui dire qu'au nom de notre alliance, de mes sentiments filiaux, je prenais l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille résolument à la paix. Parce que je savais que c'était le souhait du roi et je me suis engagé. La deuxième fois, alors que le processus de réconciliation semblait en panne, le roi, Sa Majesté, a encore envoyé une délégation à Bouaké, porteur d'un message. Parce que les gens ne le savent pas. C'est pourquoi, étant ici, il faut que publiquement, je rende témoignage des efforts du roi pour qu'on aille à la paix. Il m'a envoyé une délégation à Bouaké. J'ai reçu la délégation. Nous avons même mangé. Et on m'a réitéré le message du roi qui voulait que son fils, Guillaume Soro, prenne toutes les dispositions pour aller à la paix. Une seconde fois, j'ai chargé les émissaires du roi de lui dire mes sentiments, mais de lui dire que je n'oubliais pas mon engagement et que je tiendrai parole en ce qui concerne toutes les actions, je dis bien toutes les actions à mener et à réaliser pour aller à la paix. Mais là où j'ai été particulièrement ému, touché, c'est au lendemain de l'attentat qui a frappé mon avion à Bouaké. Cette fois, le roi ne s'est pas contenté d'envoyer des émissaires. Il s'est déplacé pour venir à Bouaké, juste pour témoigner que dans les pires moments, dans les moments de difficulté, tous ceux avec qui vous avez un engagement, une alliance,
ce présent. Et le roi, en se déplaçant à Bouaké, m'a conquis. Et je peux vous dire que c'est en me remémorant tous ces engagements et en voyant une personnalité de sa trempe se déplacer que nous avons pu tirer en nous-mêmes, puiser en nous-mêmes les ressources nécessaires pour continuer le processus de paix. Et aujourd'hui, Nana, au nom de la délégation qui m'accompagne, au nom de ma famille, au nom de mes amis, je veux publiquement vous rendre hommage et vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous comprendrez que je n'ai nullement hésité, dès qu'il s'est agi de répondre à l'invitation du roi, à me déplacer, à venir ici, pour faire la fête et parrainer la Coupe du Roi. L'après-midi a été consacré à la grande finale départementale pour la paix, dotée de la Coupe Nana Bouakwasi 3, 8e édition. Le président Guillaume Soro est le parrain et c'est lui qui donne le coup d'envoi. Deux équipes sont opposées, celle d'Agnan Sué et de Yakassé Feyassé. Le score reste vierge au bout du temps réglementaire. Les tirs au but départagent les deux équipes. 7 pour Yakassé Feyassé contre 6 pour Agnan Sué. Yakassé Feyassé, vainqueur de la 8e édition du tournoi départemental de la paix, doté du trophée Nana Bouakwasi 3. Cette finale s'est achevée sur une véritable note de fair play. Les deux équipes se sont félicitées mutuellement.